Tu as envie de bâtir une conciergerie à succès? Tu es au bon endroit. Je m'appelle Vanessa Guérin. Chaque semaine, retrouve-moi pour parler conciergerie, location courte durée, entrepreneuriat et même quelques anecdotes. En solo ou accompagné, apprends les meilleures stratégies qui vont te permettre de vivre pleinement de ta conciergerie sans sacrifier ton temps. Bon épisode! C'est parti pour l'épisode 66 du podcast La Conciergerie. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, l'invitée s'appelle Justine Parra. Elle a créé une start-up qui sauve les conciergeries en manque d'aide ménagère. J'ai bien dit sauver. Sa start-up s'appelle Hello. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse écouter notre échange. Bonjour Justine, bienvenue sur le podcast La Conciergerie. Merci d'avoir accepté mon invitation dans cet épisode. Un épisode, je pense, qui est très attendu parce qu'on va parler des aides ménagères et comment trouver des aides ménagères. Donc, bienvenue. Merci aussi d'avoir pensé à moi et de m'avoir invitée sur le podcast aujourd'hui. Alors, pourquoi aujourd'hui je t'ai invitée, Justine? Parce que tu as créé une start-up qui s'appelle Hello. C'est ça. Et du coup, plutôt que de présenter cette start-up, je vais te laisser te présenter ton parcours et ensuite présenter Hello. Ok, alors pour mon parcours, je m'appelle Justine Parra, j'ai 25 ans et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant mes études en école de commerce, j'ai fait un stage chez les Gîtes de France où j'étais chargée d'un portefeuille d'hébergement et surtout des propriétaires en les aidant à commercialiser, mais aussi à trouver justement des femmes de ménage, etc., pour l'entretien de leurs biens. Et j'ai vite remarqué que il y avait un vrai problème à ce niveau-là sur la recherche des femmes de ménage qu'on appelle nous des cleaners, et aussi sur l'entretien en général, la fidélisation de ces personnes, et qu'on pouvait vite se retrouver dans l'urgence et que malheureusement il n'existait pas vraiment de solution. Voilà. Donc une fois ce constat fait, pendant le Covid, on a eu du temps pour réfléchir, et donc à la fin de mes études, je me suis dit je vais créer une start-up, une application qui va permettre de résoudre ce problème de recherche de femmes de ménage et de fidélisation. Voilà. Ouais, Et c'est aujourd'hui, vrai. ça fait 2 ans que je fais ça. Et, 2 ans, ok. ouais. Et pour l'instant, ça avance plutôt bien, donc c'est cool. Ok. Ouais, je pense que ça aide beaucoup de conciergerie. Est-ce que tu peux nous dire combien de personnes ça aide environ? Alors aujourd'hui, on gère environ 1000 hébergements, entre 800 et 1000 en fonction des saisons. Ok. Donc ça représente des conciergeries, mais aussi des propriétaires individuels qui ont un investissement ou une maison de famille qui louent parfois en location. D'accord, donc ça s'adresse aussi aux propriétaires et aux conciergeries, c'est ça? C'est ça. Mmh. Une fois qu'on est implanté dans une ville, en fait, n'importe quel propriétaire qui fait la location courte durée peut faire appel à nous. Et dans quelle ville vous êtes implanté du coup? Alors, on a commencé dans le nord, donc on est sur la métropole lilloise, etc. Et ensuite, on est Strasbourg-Colmar, qu'on a ouvert pour les marchés de Noël. Et ensuite, clairement, Biarritz, Bordeaux, et ensuite de Toulouse de l'autre côté jusqu'à Menton, Nice, Monaco. On est à peu près partout. Donc, ça fait quand même une belle étendue. Et ensuite, on est aussi dans la région parisienne depuis cette année. Au vu des JO, notamment. Forcément, ouais. Voilà. Ok. Mais comment concrètement ça se passe? Par exemple, une conciergerie, elle aurait besoin de cleaners, comme tu les appelles. Comment elle fait? Elle doit aller sur le site? Alors si elle nous trouve, oui évidemment, elle doit aller sur le site, mais le principal c'est de nous appeler parce que c'est vraiment du cas par cas malheureusement. Ça dépend aussi de la ville, si on est implanté ou pas. Si on n'est pas implanté, il faut un minimum de 10 hébergements pour que nous on puisse entamer des process de recrutement et de recherche de cleaners. Et si on est déjà implanté, elle nous appelle, nous on remplit un questionnaire assez rapide et ensuite on peut déployer la solution en une semaine et demie au sein de la conciergerie. Et l'idée, c'est qu'en Ok. fait, la conciergerie ait le moins de choses à faire. Donc nous, on vient se connecter au planning, on récupère toutes les infos dont on a besoin. Et c'est comme ça qu'on arrive à fluidifier en fait les échanges avec les conciergeries et à mettre en place la solution assez rapidement. Mmh. Comme en plus, avec Hello, c'est une start-up qui est spécialisée dans la location courte durée, j'imagine que les cleaners aussi, Exactement. savent faire? Ouais, OK. Oui, nos cleaners en fait suivent une formation au début de la collaboration avec nous.
si ils sont pas professionnels, mais ça arrive qu'on recrute aussi des personnes dont c'est le métier de base, donc il y a rarement besoin d'une formation. Et c'est vraiment notre activité est exclusivement sur des hébergements en location pour durée, type ménage Airbnb, clairement, remise en ordre de l'appartement, on refait les lits, etc. Et ça arrive aussi que parfois on intervienne dans des hôtels, dans certaines villes. Donc, il y a quand même une petite formation hôtelière aussi, ce qui permet d'élever un petit peu le niveau de gamme, notamment sur faire les lits au carré, bien dresser une chambre, etc. OK. D'ailleurs, tu as parlé du linge, vous comprenez le nettoyage du linge? Oui, alors l'offre de base, c'est vraiment le ménage et les consommables, c'est-à-dire papier toilette, sac poubelle, les éponges, etc. On peut fournir ce genre d'équipement et ensuite il y a des services un petit peu plus complémentaires qui sont pas du tout obligatoires. Alors on fournit pas le linge, donc c'est au propriétaire ou à la conciergerie de l'acheter et de nous le fournir. Par contre, on peut gérer l'entretien, donc le lavage, repassage et la remise en pli en fait des draps. Mais tout ça, OK. c'est vraiment au cas, par conciergerie, par ville. Donc si les gens sont intéressés, c'est vrai qu'il n'y a pas de formule magique au départ. C'est vraiment des échanges pour se connaître et comprendre le fonctionnement de chacun. OK. Je suis en train d'imaginer, si je voulais reprendre de zéro, je voulais créer une conciergerie, par exemple, à Bordeaux, comme vous Ouais. êtes, implantés et que je suis à Bordeaux. Imaginons que je veux y être, mais, non, on va pas prendre Bordeaux parce que le but de ma question, c'est dans une ville où vous êtes pas implantés. Donc, à Saint-Émilion, là où j'avais ma conciergerie qui est à environ 40-50 kilomètres de Bordeaux, je démarre, j'attends d'avoir 10 logements et là, je peux vous contacter? Non, alors ça c'est l'idéal, mais bien souvent on nous contacte avant même de démarrer l'activité en disant si j'arrive à avoir 1, 2, 4, 10 logements, est-ce que vous me suivez et est-ce qu'on peut travailler ensemble? Donc généralement ça se passe comme ça. Nous on attend un minimum de 2, 3 hébergements pour pouvoir au moins compléter une journée de travail par semaine sur un de nos cleaners. Et à ce moment-là, on leur dit, OK, plus vous rentrez d'appartement, ou de maison d'ailleurs, plus vous nous appelez rapidement et plus nous on recrute pour vous de cleaners et de personnel. Donc vraiment, normalement, il nous faut un minimum de 10 hébergements, mais on a encore une petite structure, donc on peut se permettre, quand c'est vraiment des personnes qui ont des objectifs de 50 hébergements en un an, de se dire, bah, on vous accompagne dès le début. C'est le jeu aussi, on leur fait confiance au départ et Bien on sûr, ouais. se dit que plus tard, quand ils en auront 50 ou 100, ils penseront encore à nous pour le ménage. Voilà. Bien sûr. Mais sinon, je mets un point d'alerte quand même, on peut pas être partout malheureusement et parfois, quand c'est vraiment trop loin d'une grande ville, pour un ou deux hébergements, on n'est pas des magiciens non plus, donc si on a personne, on a personne. Ouais. Là, dans mon exemple, c'est parce que Bordeaux est pas loin aussi, c'est pour ça. Ouais. Nous, OK. on recrute 30, 35, 40 maximum kilomètres autour des grandes villes. On y arrive. Au pire, on rajoute quelques frais kilométriques, mais c'est tout. Mais Mmh. notre façon de faire, c'est vraiment de recruter au plus près des hébergements, voire même par arrondissement. Dans Paris, par exemple, on recrute OK. dans l'arrondissement de l'hébergement. Ce qui nous permet de garantir pas de frais de kilométrique en plus et Ouais. surtout d'améliorer le quotidien du cleaner pour pas qu'il fasse le tour d'une ville en une journée. Bah, oui, oui, pour optimiser les ménages et j'avais une question que j'ai perdue, c'est pas grave, on va passer à une autre question. Par exemple, le problème numéro un des conciergeries, c'est de trouver des cleaners, comme tu le Ouais. dis. Est-ce que tu as des astuces à nous partager pour en trouver, du coup? Oui, j'ai des astuces et je sais aussi plus ou moins ce qui marche avec nous. Ce qui fait presque la différence aussi. Des fois, on est dans des villes où les gens n'ont pas réussi et nous, on arrive et en une semaine, on trouve 3, 4 personnes. En fait, c'est de la régularité déjà, c'est-à-dire que il faut pas attendre de chercher, enfin d'en avoir besoin pour chercher des contacts. Il y a déjà Mmh. ça. Nous, on met des annonces toutes les semaines, on communique toutes les semaines. On a un fichier qu'on alimente chaque jour avec de nouveaux contacts. Comme ça, en fait, quand on arrive à un besoin, on sait déjà qu'on a parlé avec la personne et qu'on peut la recontacter, qu'elle sait qui on est. Déjà, on économise quelques jours, mais qui parfois sont cruciaux. Et ensuite, il y a aussi la rémunération. En fait, c'est un métier qui est délaissé par beaucoup de personnes
euh, la main-d'œuvre se fait assez rare. Et donc, forcément, on élève le salaire, enfin, en tout cas, la rémunération des personnes pour les attirer. Donc, nous, on est dans une politique de prix où on rémunère bien nos cleaners. Elles ont des avantages si elles sont fidèles. Donc, au bout de X missions avec nous, il peut y avoir des avantages. Euh, et il y a aussi autre chose, c'est qu'on les attribue à des hébergements. Le fait d'attribuer un cleaner à un hébergement, ça va lui créer une routine. Il n'aura pas peur de retrouver un hébergement, pas connaître la boîte à clés, pas connaître le placard à balai. C'est des petites choses, mais dans son Je quotidien, vois. il est beaucoup plus à l'aise et vraiment, ça lui est attitré. Donc, c'est presque même une gratification de se dire, c'est mon hébergement entre guillemets, quoi. Voilà. Donc ça, c'est D'accord. notre tips à nous. Après, il y en a d'autres. Enfin, c'est vraiment du référencement. C'est faire remplir un questionnaire qui soit très clair et très concis. C'est pas les assommer de questions quand on les a au téléphone, leur faire confiance. Il y a c'est toute une psychologie autour du recrutement des cleaners parce qu'il y a beaucoup de profils différents. Euh, mais c'est ça, voilà, ça s'apprend et c'est aussi pour ça que nous, on fait que ça. Enfin, notre métier, notre service, c'est uniquement autour de ça. Parce que c'est vraiment très large C'est déjà pas mal. comme thème. Voilà, Ouais, exactement. ouais. Tu disais, des primes quand elles font plusieurs missions, ça veut dire qu'elles sont en micro-entreprise? Oui, alors on peut pas vraiment appeler ça des primes, mais effectivement, c'est 90% de micro-entrepreneurs. Et ensuite, ça peut être aussi des gens qui ont une société qui n'est pas une micro-entreprise, mais qui est voilà, une société de ménage plutôt classique. D'accord. Et donc, c'est des avantages, par exemple, elles vont pouvoir choisir les nouveaux hébergements qu'on va leur proposer, qui peuvent être parfois plus proches de l'école des enfants, plus proches de leur maison. Ça va être, on va leur envoyer des échantillons de produits qu'on pourrait utiliser, que les fournisseurs nous envoient. Des choses comme ça, en fait, tout simplement pour les récompenser. Et il y a aussi le bouche à oreille, honnêtement. Si vous avez une personne, un élément qui travaille bien, il va forcément vous ramener quelqu'un en qui il a confiance et qui va faire du travail au minimum de la même qualité. Donc, il y a aussi un programme de parrainage dans ce sens-là. Si elles nous trouvent OK. des nouveaux prestataires, elles sont récompensées. Voilà. OK. Mais effectivement, toute la micro-entreprise et on se charge aussi de vérifier les papiers, les assurances, etc. Oui, en fait, vous faites, l'onboarding en entier, hein. Vous recherchez la Exactement. personne, si vous l'aidez à créer son statut, si besoin, c'est ça? Mm. Et derrière, vous faites en sorte qu'elle soit fidélisée, que vous ayez confiance en elle, vous la formez. Donc vraiment tout ce que fait une conciergerie, mais qui ne le fait peut-être pas correctement parce qu'elle a pas le temps, elle a d'autres choses à faire. Vous, en fait, vous faites vraiment, tout de A à Z. OK. C'est ça, exactement. Et vraiment, l'idée, c'est même voilà, de convertir, entre guillemets, des personnes qui sont pas encore en micro-entreprise, qui ont envie de travailler. Après le Covid, il y a eu pas mal de personnes qui ont quitté leur job et qui se sentaient d'être autonomes et indépendants. Donc, on accompagne dans cette démarche-là aussi. Et parfois, on a des personnes qui nous disaient ne pas être intéressées et après un ou deux tests se disent, c'est vraiment un quotidien qui me plaît. Je travaille de 10-11 heures à 16 heures de toute façon. Ça laisse du temps pour les enfants, etc. Elles prennent leur jour de congé quand elles le souhaitent. Donc c'est vrai que ça peut être intéressant. Voilà. OK, super. Je me rappelle de la question d'avant, que je voulais te poser. Hem, Tu disais que vous les formiez, mais si la conciergerie, elle a des spécificités dans les logements, est-ce que la conciergerie doit aussi les former? Oui, alors déjà, chaque conciergerie a ses propres to-do list, ses propres fonctionnements sur le lavage des vitres, etc. Et en fait, ce qu'on fait, c'est que à l'onboarding, les conciergeries rencontrent les cleaners et il y a un OK, moment, il y a plusieurs prestations même où les deux sont ensemble et c'est vraiment un échange sur qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire, qu'est-ce qu'il faut ne pas oublier, etc. Voilà. Donc OK. oui, oui, évidemment, évidemment. Enfin voilà, Mmh. c'est obligatoire pour un minimum de résultats et surtout, on n'est pas dans une politique de la conciergerie ne parle pas aux cleaners et les cleaners n'ont pas les numéros des concierges. Au contraire, nous, on essaye d'être au plus loin de la relation et de les laisser travailler ensemble parce que c'est vraiment ça en fait le sujet. Donc ils ont chacun des numéros, ils peuvent échanger en cas d'urgence OK. et il y a une vraie collaboration. C'est presque, elles intègrent Mmh. presque l'équipe de la conciergerie. Ouais, je vois.
Tu dirais, c'est quoi le principal avantage pour les conciergeries d'utiliser Hello? C'est vraiment, je pense, d'externaliser déjà toute la problématique de onboarding, recherche, si ça va pas, comment ça se passe, la gestion du turnover, des équipes de ménage et aussi, tout le côté rapport de mission, comment on sait que la mission est terminée et cetera. Ce que j'aime bien dire, c'est que, les plateformes, qu'on connaît, pour commercialiser ont été très douées pour rendre visibles les hébergements. Les conciergeries, elles sont très douées pour gérer, on va dire, et garder la main sur les hébergements, mais personne s'était vraiment penché sur comment on va réussir à automatiser le dernier échelon de la location de courte durée, qui est en fait la remise en état et le ménage. Tout le monde a, Mmh. voilà, a essayé de voir la commercialisation, l'optimisation, tout ça, mais en termes d'opérationnel, personne s'était penché sur le ménage. Et c'est un peu l'objectif, c'est de se dire, on automatise aussi pour les conciergeries cette partie-là. Donc demain, une conciergerie pourra avoir des biens partout en France euh, et ne pas gérer les équipes de ménage, donc avoir voilà, ne plus être Mmh. cantonné à une ville ou à une région. Parce que généralement, ce qui produit cet effet-là, c'est le fait qu'on n'ait pas d'équipe de ménage Et oui. euh, ailleurs. Voilà. Mmh mh. Je dirais même que c'est la partie la plus importante dans une conciergerie, parce que certes, on a 5-10 logements, on peut commencer à le faire nous-mêmes, les ménages, mais au bout d'un moment, on n'a plus de vie privée. Ça, je l'ai vu, moi-même et du coup, externaliser cette tâche déjà, pour se débarrasser de la charge mentale, se débarrasser de plein de choses, ça peut être très important, je pense Ouais, c'est un. et Vas-y, vas-y. oui? Je disais, c'est un sujet que j'avais pas imaginé, avec duquel on parle pas énormément, mais on rencontre des conciergeries. Souvent, c'est des petites structures avec une personne ou deux. Parfois, c'est même un couple, etc. Et on se rend vraiment compte que, alors c'est pas un appel à l'aide, mais c'est si ça fonctionne pas avec vous, on arrête. Vous êtes Ah la oui, oui, dernière solution parce que c'est trop, on peut plus en fait gérer la dernière minute, elles viennent pas, elles viennent, c'est mal fait, on sait pas où est le linge, etc. Et on n'avait pas du tout imaginé ça, et on s'est vraiment rendu compte que c'était vraiment un problème interne au concierge et que ça pouvait être la raison pour laquelle on fermait aussi un business comme une oui. concierge. Mmh mh. Voilà, donc on essaye vraiment de processer, de donner le max d'infos aux conciergeries, mais de façon la plus simple possible, pour pas les inonder déjà d'informations et aussi pour qu'elles soient rassurées sur le fait que le ménage, on gère, occupez-vous des locataires, c'est tout quoi. Voilà. Mais c'est vrai Ouais. que c'est un vrai sujet, la santé mentale Ah oui, oui. des personnes qui ont une conciergerie. Généralement, le problème du ménage, c'est dans les 2 ou 3 premières raisons. Ouais, c'est clair, c'est clair. Autre question, comment, vous assurez de la qualité des ménages avec vos cleaners, du coup? Alors, c'est une question qu'on me pose tout le temps. J'ai pas une baguette magique et je peux pas vérifier chaque ménage par moi-même. Alors, on a un process qui est assez efficace quand même avec la to-do et avec beaucoup de photos et de vidéos. Il y a un minimum de 20 photos à chaque fin de prestation et des vidéos si possible. Euh, pour essayer de montrer le maximum de choses. Et on se dit aussi, si elles doivent faire une photo, par exemple, de la poubelle vidée, et ben, si elles l'ont oublié, en faisant la photo, elles vont s'en apercevoir et donc on va éviter un oubli. Voilà, donc Mmh. on a énormément de photos à prendre et on se dit, en prenant la photo, elles vont forcément vérifier. Donc voilà comment on contrôle la qualité. Et surtout pour moi, c'est que toujours la même personne dans le même hébergement. Donc une fois qu'on sait faire, on oublie rarement en fait. Il y en a qui diront qu'à force, avec la routine, on est de moins en moins précis. Oui, Nous, pour l'instant, en tout cas, ça fonctionne bien comme ça. Et on sait que même si jamais il y a un oubli, la personne accepte beaucoup plus facilement de revenir parce que c'est forcément elle et qu'elle a oublié, qu'elle connaît, etc. Donc, si jamais il y a, voilà, c'est comme ça qu'on gère. Après, ça reste un travail d'humain, j'ai envie de dire. Donc, si ça arrive qu'il y ait des choses qui aillent pas, et dans ces cas-là, nous, on garantit par contre un passage supplémentaire. OK. On ne facture pas. En fait, on a une sorte de garantie qualité qui fait que si on doit repasser, on repasse, voilà, sans facturer la conciergerie. Mmh. Ouais.
En fait, je te pose ces questions-là parce que ça donne aussi des conseils aux auditeurs Ouais, sur, comment ils peuvent s'assurer la qualité des ménages. Venant d'une, start-up qui est spécialisée dans ça, je pense que tu as les bons conseils du coup. oui et Et vas-y, vas-y. si tu voulais continuer sur ça, vas-y, parce que c'était une autre question que j'avais. Oui, je disais juste, ce matin encore, on m'a posé la question de, «Ah mais vous osez, demander, autant de photos à vos prestataires?» Alors oui, oui parce que c'est un travail, rendu et elles sont dans un sens payées aussi à la tâche, et on doit garantir voilà, nous aussi une qualité. Elles sont garantes de la qualité que nous on propose à nos clients. Donc on leur dit, nous on accepte de vous donner une rémunération qui est peut-être un petit peu plus importante que les autres. Par contre, il y a un process à respecter, et c'est ce qui va faire que la relation est pérenne aussi. C'est-à-dire que si il y a un problème quelque part, nous on a 25 photos qu'on peut envoyer au client à la conciergerie et souvent ça évite de ah bah je sais pas, on peut pas vérifier donc ok, on va repasser ou autre quoi. Voilà, donc Mmh. n'hésitez pas à demander des retours de mission avec beaucoup de photos et des vidéos. Elles seront même fières peut-être de vous montrer un avant-après de ce qu'elles ont pu rattraper dans l'appartement. Ouais. D'ailleurs, ça m'a fait penser à une autre question. Vous envoyez, vous, les photos à la conciergerie pour qu'elle ait, par exemple, l'état des lieux? Oui, c'est automatisé donc peu importe le OK. logiciel qu'on utilise, la femme de ménage, une fois qu'elle a terminé, les photos sont directement envoyées à la conciergerie. Elles servent bien plus à la conciergerie qu'à nous malheureusement, donc Bah, oui. elles sont directement envoyées, aux personnes concernées. OK, ça marche. Et s'il y a un cleaner qui vient pas, comment ça se passe? Alors, si un cleaner qui vient pas, nous on a un système d'attribution, sur un binôme. Donc il y a un cleaner principal et un cleaner secondaire qui est vraiment la roue de secours si jamais le client numéro un n'est pas disponible. Donc ce qui fait qu'en fait, s'il y en a un qui est même malade, ça arrive, hein, le matin on se lève, on peut pas venir au boulot. Dans ce cas-là, nous on va réattribuer directement le cleaner enfin la mission au cleaner secondaire. Il connaîtra moins l'appartement, il va sûrement avoir plus de temps pour la mission, etc. Mais on garantit quand même un passage. Et je suis quand même très fière de dire qu'en 2023, nous n'avons annulé aucune mission. Nous avons honoré toutes nos OK, missions bravo. voilà, sur pas mal. Donc on a toujours trouvé une solution et pour rien cacher, je suis déjà aussi cet été plusieurs jours d'affilée. Voilà, j'ai même moi remplacé des cleaners parce que parfois, surtout avec le Covid, voilà, si on est malade, on peut pas faire autrement. Donc on est aussi investi en interne parce que cette stat nous tient à cœur. Donc voilà, on essaye de pas décevoir aussi les conciergeries parce qu'en plein été, c'est compliqué hein, Bah, de oui. trouver quelqu'un pour remplacer. Là, c'est clair qu'il y a beaucoup de il doit y avoir beaucoup de ménages, en été, enfin, pour vous, Hello, Mais c'est oui. la même saison que la conciergerie, en fait. Exactement. Alors après, nous, dans notre business model, il n'y a pas on va pas vous demander la gestion de votre parc en entier. Donc généralement, on gère en moyenne, je pense, entre 70 et 80% des hébergements dans les conciergeries pour lesquelles on travaille. Et elles ont un petit peu des équipes de ménage historiques, enfin, avec qui ça se passe bien depuis longtemps et qu'elles ont pas envie de foutre dehors. Donc nous, on leur dit, pas de problème, évidemment, gardez-les sur des hébergements. Nous, enfin, la cohabitation est complètement possible et c'est aussi une petite bouée de secours qu'on se laisse. Si jamais nous, on a vraiment personne, eux ont forcément des équipes qui interviennent aussi dans d'autres hébergements qui peuvent nous remplacer une journée. Voilà. Mmh Donc mh. on n'est pas du tout sur de l'exclusivité. On est sur de l'exclusivité sur les plannings. C'est-à-dire que si on nous attribue un hébergement, c'est uniquement nos équipes de ménage qui vont devoir le gérer, mais 3 prestataires en fonction de la taille voilà, du parc. Ouais, d'accord. C'est important, de toute façon, l'exclusivité sur un logement parce qu'au moins vous avez le suivi de la qualité. Donc Alors exactement, et c'est aussi que quand on se partage, chez nous, beaucoup d'étapes sont automatisées et la remontée d'infos parfois se fait pas correctement et c'est déjà arrivé qu'en fait nous on n'y aille pas en pensant que c'était l'autre équipe qui allait y aller et au final elle pensait que c'était nous donc personne n'y va ou encore mmh. moins pire mais quand même un peu voilà, c'est les 2 équipes y vont. On arrive, le ménage Ah a déjà oui. été fait. Voilà, ça aussi c'est compliqué. Donc pour éviter ça, on préfère avoir nos propres hébergements et se partager le parc par contre avec d'autres prestataires. Ouais.
C'est OK. C'est une question d'organisation. Oui, bah, oui, oui, forcément. Là, j'ai pas d'autres questions qui me viennent. Est-ce que tu veux donner une petite astuce pour la fin? J'en ai déjà donné beaucoup. C'est vrai, c'est Hem, vrai. j'ai pas énormément d'astuces, honnêtement. C'est pas, il y a pas de secret. Nous Mmh. aussi, parfois, ça nous arrive de passer beaucoup de temps pour recruter. Heu, voilà, le point sur lequel je peux quand même insister, c'est n'attendez pas d'en avoir besoin pour rechercher. Et en même temps, c'est difficile parce que si vous trouvez quelqu'un de bien, mais que vous lui donnez pas assez de missions, bah, lui va prendre d'autres clients. Par expérience aussi, une des erreurs que j'ai pu voir, c'est des structures encore petites qui veulent internaliser, on va dire, plutôt les équipes de ménage. C'est assez compliqué à gérer parce que s'il n'y a pas assez de travail, bah, ça crée des conflits. Quand elles veulent prendre du repos, bah, en fait, il y a du boulot, donc on peut pas trop leur en laisser, Mmh. etc. Donc, c'est vrai que nous, on est un petit peu aussi garant de cet équilibre dans les conciergeries. Alors certes, on externalise, donc il y en a qui sont pas du tout friands de ces méthodes. En tout cas, nous, on essaye d'être là vraiment en appui sur les conciergeries au niveau du ménage, en leur laissant accès à nos équipes, à nos cleaners, et en gérant par contre pour eux bah, tout ce qui est RH, tout ce qui est aussi fiscalité, tout ce qui est aussi déclaration avec les auto-entrepreneurs. Voilà. Donc on a aussi une OK. assurance forcément qui est beaucoup plus importante que celle que peuvent avoir les auto-entrepreneurs. Ça aussi c'est important. Mais voilà. Et après, en termes d'astuces, non, j'ai pas. Soyez sympa, en fait, soyez sympa aussi avec Mmh. eux. C'est du personnel, mais sans eux, honnêtement, une conciergerie, voilà, Pourrait pas se ne peut pas développer. exister. Souvent, on l'oublie un Voilà. petit peu. Donc, ça arrive aussi de faire des erreurs et il faut vraiment les intégrer à l'équipe. Je pense que ça fonctionne bien, même si c'est des auto-entrepreneurs. Il faut vraiment les intégrer à à votre personnel, les communiquer avec eux, début de journée, fin de journée, comment ça s'est passé, les écouter quand elles vous font remonter aussi des infos, qu'il faut changer quelque chose. Parce que généralement, elles le signalent, mais il faut que l'info soit traitée derrière. Mmh. Donc voilà. OK. Et ensuite, c'est déjà pas mal. Je peux pas Bah, tout ouais, je révéler pense non que plus, c'était sinon j'ai plus de boulot. Donc, non, mais je pense que c'était une super astuce pour la fin. Voilà, les faire, rentrer dans son personnel, comme si c'était finalement des salariés, peut-être faire un café le matin et pouvoir parler des problématiques, sur les ménages d'hier. ouais. C'est Et des choses comme peut-être ça. aussi pour ceux qui ont jamais fait l'expérience, de faire l'expérience d'aller faire une journée de Oui, prestat. Parce qu'honnêtement, nous, on nous dit, oui, elles en font 5 par jour. Bah, honnêtement, après, moi, j'ai déjà fait 3 ménages d'affilée ouais, et 3 déjà, moi jeune, aussi. en pleine santé, etc. Et ben, l'été, quand il fait 30 ou 40 degrés dehors, honnêtement, c'est un métier qui est quand même difficile. Donc, ne pas les surcharger aussi de travail et comprendre la réalité du terrain, comprendre ce qu'elles ont vraiment besoin comme info pour trouver l'appartement sans difficulté. Voilà, si le code de la boîte change, bien penser à les prévenir, parce qu'il n'y a rien de Mmh. pire que les laisser patienter pendant 10 minutes devant l'appartement. Voilà, Ouais, des petites donc choses le du quotidien, mais qui peuvent quand même beaucoup les aider. ouais, bah, du coup, le mot d'ordre de l'épisode, c'est la communication alors. La communication et la gratification quand même aussi un petit peu. Euh, voilà. Être reconnaissant du travail qu'elles fournissent. Ouais, Voilà. Je pense que c'est pas mal. OK. Ben, merci pour cet échange, Justine. Je De pense rien. qu'on a fini pour aujourd'hui. Merci d'avoir, donné un peu tes astuces et pour ceux qui voudront aller, voir, ta start-up qui s'appelle Hello, je mettrai le lien, dans les notes Ouais. de l'épisode et puis je Oui, mettrai bien carrément. sûr toutes les infos comme d'habitude dans la newsletter qui sort le lendemain de l'épisode. Voilà. Parfait. Et voilà, Et je vous dis, n'hésitez pas à nous contacter par téléphone parce que chaque conciergerie est unique, malheureusement. Donc, on a besoin voilà, d'avoir aussi votre façon de faire et de vous rencontrer avant qu'on puisse travailler ensemble. OK, à bientôt. Génial. Merci. À bientôt. Et pas si vite, tu as apprécié cet épisode? Tu peux le partager à ton entourage ou encore mieux, laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée et un commentaire. Je te dis à bientôt!